Patrick refuse la grossesse et abandonne Amara. Rejetée par sa famille et sans argent, elle décide de laisser son bébé au bord de la route. Quelques minutes plus tard, un homme nommé Daniel découvre le nouveau-né et décide de le sauver. Partie 4. Amara courait aussi vite qu'elle le pouvait. Son souffle était coupé. Ses jambes tremblèrent de fatigue, mais elle continuait d'avancer. Une seule pensée occupait son esprit. Retrouver son bébé. Arrivée près de la vieille route, elle ralentit brusquement. Son cœur battait tellement fort qu'elle avait du mal à respirer. Puis elle aperçut l'endroit où elle avait laissé le panier. Mais le panier était vide. Amara resta figée. Ses yeux s'agrandirent de peur. Elle se précipita vers le bord de la voie et regarda partout autour d'elle. Personne, seulement le silence. « Non, non !» murmura-t-elle en paniquant. Elle fouilla les alentours du regard comme si son enfant allait soudain apparaître. Mais le bébé avait disparu. Les jambes d'Amara cédèrent. Elle tomba à genoux au bord de la route et éclata en sanglots. Son cœur se remplissait maintenant d'une peur encore plus terrible que la misère. Elle ne savait pas qui avait pris son fils. Un inconnu. Quelqu'un de bon ou de dangereux. Pendant ce temps, Daniel était assis dans son salon avec le nourrisson endormi contre lui. La petite maison, autrefois silencieuse, semblait maintenant remplie de vie. Daniel observait doucement le bébé dormir. Puis soudain, le téléphone de la maison sonna. Daniel sursauta légèrement. Il hésita quelques secondes avant de répondre. C'était sa sœur Clara. Elle vivait dans une autre ville et prenait rarement de ses nouvelles. « Daniel ? Ça fait des jours que j'essaie de t'appeler. » Daniel resta silencieux quelques secondes. Son regard se posa sur le bébé. Puis Clara entendit un léger bruit au téléphone. Un pleur de nourrisson. Elle se figea immédiatement. « Attends, il y a un bébé chez toi ?» Daniel ferma lentement les yeux. Il savait qu'il allait devoir expliquer toute l'histoire. Au même moment, Amara marchait lentement le long de la route, complètement détruite. Ses yeux rouges cherchaient encore le moindre indice. Puis elle aperçut soudain quelque chose au sol. La petite couverture blanche du bébé. Amara la ramassa immédiatement et la serra contre son cœur en pleurant. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle risquait peut-être de ne jamais revoir son enfant.